Vous savez, pour moi, l'agriculture est une chance formidable pour notre île. On a une île qui est encore presque une friche sauvage, et notre jeunesse l'est tout autant, une friche sauvage. Nous devons mettre ces deux éléments-là en correspondance. Chacun de ces deux problèmes est en réalité la solution à l'autre. Notre île a besoin de se développer et notre jeunesse a besoin de se mettre en action. Eh bien chiche, l'agriculture est un large domaine qui va de la personne qui fait les semences, en passant par ceux qui font les semis, sans oublier bien entendu ceux qui vont produire les différents fruits et légumes. Mais ça implique également les personnes qui vont faire la transformation, qui vont faire des jus, qui vont faire des sirops, des plats préparés, etc. Qui vont commercialiser donc aussi, qui vont exporter, qui vont transporter, etc., etc. Franchement, la chaîne de valeur est quasi infinie, mais elle se base principalement sur la terre, sur le travail de la terre. Alors les amis, Mayotte doit se réveiller. Mayotte doit se réveiller et ce réveil passera par l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes de mon association trépignent d'impatience et veulent se lancer eux aussi dans l'agriculture. Nous avons également beaucoup de sollicitations de personnes diverses qui sont intéressées pour nous prendre donc comme main-d'œuvre pour aller mettre en culture leurs champs contre rémunération. Nous venons de vivre récemment une situation absolument scandaleuse. Je parle bien évidemment de ce qui s'est passé avec les oignons. Mais comment c'est possible? Je me rappelle d'un temps pas si lointain que ça où ma grand-mère cultivait des oignons. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, il s'est passé depuis qu'on s'est totalement basé sur les importations. Il suffit que d'attendre que les autres cultivent et ensuite nous on achète. Mais c'est une erreur. Cette fois-là, c'était avec des oignons, mais la prochaine fois, ça sera quoi? Nous devons vraiment investir et nous impliquer beaucoup plus dans le domaine agricole. Et c'est ce que nous avons l'ambition de réaliser avec les jeunes de notre association Narvuke. Vous connaissez la pyramide de Maslow, c'est un principe qui explique les besoins humains et leur importance. Il y a des besoins élémentaires dont ces jeunes dont je m'occupe ne bénéficient pas, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et ça les rend fragiles, manipulables, comme on vient de le voir encore une fois, où des jeunes, il a suffi de 5, 10, 15 euros, on ne sait même pas combien, pour qu'ils aillent caillasser des policiers. Ces gamins-là, ces personnes-là, elles étaient à 5 ou 10 euros près dans leur vie. Alors que moi, à travers cette initiative que je vous propose, je vais leur permettre de gagner de l'argent légalement. Aujourd'hui, ces jeunes sont inemployables, car pas qualifiés, et même certains sont sans papier. Ils ont toujours vécu dans des conditions de vie les plus effroyables que vous pouvez imaginer. Et tant que les choses seront figées telles qu'elles sont là actuellement, il ne sera jamais possible de sortir de la situation dans laquelle notre île se trouve, car ces gamins-là ne pourront jamais faire sortir le meilleur qu'ils ont d'eux-mêmes. Il faut les donner quelque chose de positif à construire, qu'ils aient une place utile, qu'ils se sentent valorisés. Même si je suis combien d'hectares en banane stable, totalement taille comme, resolima taille comme, juste préparer, je te réfère par objectif ou rejoindre banane sima subir si même si vous tabou marine de sotab, ner la wevan, tout va. Après je ferai ça, une engagé. Nous là, tout le monde connaît là, on est chaud à cultiver, à même je sais pas combien d'hectares, on est chaud à planter des bananiers, de tout ce qu'on veut. Ça aussi, c'est un besoin humain fondamental. Le besoin d'avoir du sens dans sa vie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à sortir ces gamins de cette situation. Alors, je dis des gamins parce que beaucoup d'entre eux sont des gamins, mais il n'y a pas que des gamins, il y a aussi des adultes, des jeunes adultes, des pères de famille, même certains, qui ont besoin donc qui ont besoin de moyens de subsistance. Aujourd'hui, tant qu'on les laisse là livrés à eux-mêmes au bord de la route, leurs moyens de subsistance, mesdames et messieurs, ça sera vous. Ça sera vous, ça sera moi. Alors au lieu de laisser les choses telles qu'elles sont comme ça, je vous propose de me donner ces gars, donnez-les-moi, je vais les occuper à construire notre île, à développer notre île, à produire des fruits, des légumes, des poulets, de tout ce que vous avez besoin. Toutes ces choses-là qu'on est obligé d'importer, ce qui fait donc toujours plus d'hémorragie économique pour notre île en vrai. C'est ça qui se passe, toutes ces choses qu'on achète, notre île est en train de s'appauvrir en vérité. Alors qu'on pourrait les faire ici. On a un chômage colossal, le plus important de France, et on a toutes ces choses-là qu'on peut faire ici. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de nous aider, je vous demande de nous soutenir à la préfecture aujourd'hui. Ces gamins-là, il y en a un paquet que je ne peux même pas employer, ni moi, ni personne d'autre. Ils sont voués à rester là, comme ça, dans cette zone grise, voués à la criminalité aussi, c'est une réalité. Parce que sans papier, parce qu'inemployables, parce qu'inexpulsables aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Donnez-les-moi, donnez-les-moi. Je peux leur proposer quelque chose d'utile et de nécessaire et d'intéressant où tout le monde sort gagnant finalement. Moi, eux, vous, la société,
on va révolutionner cette île. Franchement, donnez-les-moi, permettez-moi de travailler avec ces gars-là et nous allons révolutionner cette île. Notre projet, il est ni plus ni moins que celui-là. Transformer, radicalement changer la direction qu'a pris notre île. Notre île a un potentiel extraordinaire, mais tant qu'on sera dans cette situation de violence, de tension, de pauvreté aussi, on ne pourra jamais développer notre île. Pourtant, notre île a un potentiel incroyable. Tout le monde vient ici, les yeux écarquillés, tout le monde est impressionné, notre lagon, notre nature, notre environnement, notre faune et notre flore, notre culture, notre gastronomie, toutes ces choses-là, dont on est incapable de faire quoi que ce soit parce que trop de tension, trop de... Il faut qu'on règle ces problèmes de violence, de problèmes de jeunes en errance qui créent tout ce désordre. Et en vrai, je vais vous dire le fond de ma pensée sur cette question-là. Je pense que les jeunes délinquants ne sont même pas le pire problème qu'on a ici, mais ils sont le prétexte qu'on envoie, l'écran de fumée. C'est comme les musulmans en France. Je suis en train de me m'éparpiller, mais vous comprenez très bien ce que je dis. Aidez-moi à rendre ça possible, mesdames et messieurs. L'agriculture a le potentiel pour changer radicalement notre île. Mais radicalement. On a une vanille qui vient d'être primée parmi les plus intéressantes du monde. Une vanille qui a une valeur marchande. Vous allez en grande surface, ceux qui sont en France, regardez, allez voir dans les magasins, cherchez de la vanille et regardez le prix rapporté au kilo. Et venez témoigner ensuite. Ce prix dépasse les 2000 €. Du kilo, 1 kilo de vanille qui dépasse 2000 €. Mais ça, c'est à travers tout un cheminement et d'intermédiaires, etc., etc. Nous, on peut prendre notre place là-dedans. C'est ce que je vous demande de faire, mes amis. On produirait 1 tonne de vanille. Aujourd'hui, cette tonne de vanille, on la commercialiserait sans le moindre problème. Et d'ailleurs, Mayotte, c'est ce qu'on produit. On produit ici à Mayotte aujourd'hui 1,5 tonnes de vanille et c'est insuffisant. On produirait 2, 3, 4, 5, 10 fois ça, qu'on n'aurait toujours aucun mal à le commercialiser. Aujourd'hui, la production de vanille mondiale est de 1800 tonnes. Ou peut-être 2000 tonnes, puisque bon, le chiffre que je donne, 2800, il est assez ancien, on va dire 2000 tonnes. Mais la demande mondiale, elle est encore plus du double. Ça veut dire aujourd'hui, quelle que soit la quantité de vanille que vous allez produire, vous n'allez avoir aucun mal à la vendre. Vous n'aurez aucun mal à la vendre. Moi, aujourd'hui, j'ai eu enfin mes 4 premières gousses de vanille en 3 ans de culture. Bon, celles-là, je ne vais pas les vendre, évidemment, si je vais les garder pour des raisons sentimentales. Je suis un grand sentimental, on a le droit de l'être. Mais toujours est-il que j'ai déjà aujourd'hui des clients qui attendent cette vanille, qui lorsqu'elle sera prête, je sais déjà au prix de qui je vais la vendre. Et la vanille, elle a ce potentiel-là, les amis. Il faut qu'on se lance là-dedans. Mais on devrait multiplier par 10, par 20, par 100. Tout le monde ici devrait se lancer dans la vanille, dans la culture de la vanille. Notre île a ce potentiel-là. Il suffit de creuser, de planter, d'arroser un petit peu, d'entretenir ça. Et c'est une culture extrêmement simple, qui n'a même pas besoin que vous y soyez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, j'ai cultivé là, et puis je passe 1 fois par semaine, 1 fois par mois, même des fois. Et ça pose aucun problème. Mes amis, aidez-moi à apporter le changement. Le changement, il est là. Le changement, il est dans nos mains. Le changement, il ne va pas être difficile. Encore que ça dépend. Difficile, c'est une question de point de vue. Nous, on est prêts. Nous, on est là. Nous, on veut passer à l'action. Mais aujourd'hui, ce projet que je vous propose là, il est impossible parce que notamment, l'accès au foncier est assez difficile. Parce que ces gamins-là, certains d'entre eux sont des clandestins, des sans-papiers ou de quel que soit le nom qu'on pourra leur donner ou décrire leur situation. Et qu'est-ce que l'on fait alors? On les laisse là au bord des routes devenir des bombes humaines. Tant qu'ils seront là, tant qu'ils n'auront rien à faire, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'argent, ils ont des responsabilités, ils ont des envies, ils ont des besoins. Si on ne leur donne pas une possibilité même infime de s'en sortir, ben ils vont venir sur vous, ils vont venir vous chercher vous, ils vont venir vous cambrioler. Moi-même j'ai déjà été cambriolé plusieurs fois, on m'a volé un scooter tout neuf qui avait 2 mois, on m'a volé une tronçonneuse, une deuxième tronçonneuse, on m'a volé tellement de choses, on m'a volé un chien. Et en vrai, aujourd'hui, je n'en veux pas totalement ces personnes-là. Bon, certaines sont dans la survie, certaines sont, il faut bien manger. Moi, ce que je vous demande là, ça ne causera aucun dérangement aux bien-pensants, entre guillemets. Juste laissez-nous faire. On va se fatiguer là-bas, on va se débrouiller, on va faire le truc entre nous. Et en plus, peut-être, même s'il y a une petite chance infime, je pense qu'il faut qu'on saisisse cette chance-là. Vous aurez peut-être la paix à l'issue de ça. La paix et en plus le développement. Mes amis, je me suis un peu emporté dans cette vidéo, mais je ne vais pas beaucoup couper ce que j'ai dit, puisque ça venait vraiment du fond du cœur. Les amis, donnons-nous cette chance-là, saisissons cette occasion. Saisissons cette occasion. L'alimentation de qualité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce que vous mangez, c'est là-dessus qu'on porte le moins d'attention finalement, mais c'est la chose la plus importante, c'est notre dépense la plus importante. C'est notre décision la plus importante en vérité vis-à-vis de notre corps et de notre santé, de notre bien-être. On doit revoir beaucoup de choses ici. Et moi, c'est ce que je vous propose. Mesdames et messieurs, merci à vous. Et dites-moi ce que vous pensez de ce projet-là. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet-là. Si vous-même, vous avez des terrains que vous ne savez pas exploiter, ou vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens, nous, on vient.
On les met en culture, donc après, soit vous nous payez, soit on se paye nous-mêmes en récupérant une partie de la production de ce qu'on a réussi à faire pousser ou à produire sur votre champ. Mais il y a moyen qu'on trouve des arrangements. Nous, on est ouvert à toutes les propositions possibles. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. À bientôt.